Bonjour à tous, en direct de mon sauna ce matin. Je tenais à faire cette petite vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes en ce moment qui vivent des différents cas de figure, mais qui finalement sont quand même assez similaires dans le résultat. En fait, ils vivent une baisse de régime, une baisse au niveau énergétique. Il y en a beaucoup aussi qui expérimentent des passions qu'il y avait avant. Puis là, aujourd'hui, ça ne vibre plus du tout pour eux. C'est vraiment comme si qu'ils étaient éteints de l'intérieur. Puis il y a d'autres personnes aussi qui expérimentent juste une espèce de lassitude et puis qui sont encore capables de se propulser dans leurs projets, mais en même temps, ça demeure plus compliqué et puis ils trouvent qu'il y a des délais, etc. Bon, peut-être que vous êtes dans aucun de ces cas de figure-là, mais les gens que j'ai côtoyés, les gens que tu sais, que j'ai vus ces derniers temps, c'est un peu ça le cas de figure. Ce petit vidéo-là, juste pour vous dire de garder confiance au processus, garder confiance en vous. Votre vérité est là, est à l'intérieur de vous, elle n'est pas dans votre tête, elle n'est pas de vos pensées qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous ne faites pas assez, ou qu'il faut, il faut. Fiez-vous à vos ressentis. Je sais que c'est pas toujours évident. Je sais qu'on a des choses à faire dans le 3D. Des fois, c'est bon, les enfants, le travail, etc. Mais à chaque moment, à chaque instant que vous pouvez vous consacrer, chaque moment que vous pouvez consacrer à vous-même, chaque moment que vous pouvez juste vous déposer, arrêter de penser à toutes sortes de choses, descendez en vous, reposez-vous en vous, parce que en ce moment, depuis un certain temps, on l'a vu aussi en investigation pour le mois d'octobre, et puis de toute façon, les énergies se placent depuis un bon moment déjà. Ça bouge beaucoup. Euh, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de déséquilibre, désharmonie. On sent que les énergies sont puissantes et puis que ça pique. Donc, préservez-vous. Ça ne veut pas dire de vous entourer de 35 barrières de lumière. On le sait déjà, ça. Ça veut dire de vous préserver. Faites des choses qui vous animent. Puis s'il n'y a rien qui vous anime, faites des choses qui vous font vous sentir bien. Si c'est lire un livre, si c'est écouter une émission de détente, peu importe qui vous détend, peu importe prendre un bain, faites des choses que vous aimez. Allez prendre une marche à l'extérieur. Allez finaliser là, le jardin, tout ça. Je sais pas moi, aller voir vos poules. Moi, j'aime ça, ça me détend beaucoup, aller voir les poules. Mais faites des choses qui vous rendent service, qui sont en votre faveur, qui vous font vous sentir bien. Parce que ça brasse pas mal. Le jour, ça brasse la nuit, ça brasse. Puis aussi, au-delà de tout ça, faut penser que des fois, on souhaite des choses, on désire des choses, mais plus on désire quelque chose, finalement, à un moment donné, on s'attache à ce désir-là. Et puis, ça devient comme un poids. Ça devient on devient esclave de ce désir-là. Fait qu'on est un peu dans cette phase-là aussi, la phase du détachement. Se détacher des choses, prendre du recul, avoir un point de vue qui est différent, transformer notre vision de ce qui se présente à nous en ce moment. Je vous donne un exemple. Des fois, c'est tout en subtilité. Des fois, on veut des choses pour d'autres personnes ou d'autres êtres. On pense vraiment que c'est ça la vérité, le réel, puis finalement, ce n'est pas. Puis ça, pour être en mesure de voir cette vérité-là autrement, on doit sortir de la sphère du mental. On doit se connecter à notre cœur, à notre réel, à qui on est vraiment. Puis on doit laisser aller ces barrières-là pour pouvoir être en mesure de percevoir à l'extérieur de la situation XY, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Quel angle différent il y a à la situation? Par exemple, je vais prendre l'exemple. Bon, ma conjointe, elle a rescapé une canne, un canard femelle mâle sauvage qui est handicapé d'une patte, en fait. Elle a une patte atrophiée. Elle est encore capable de barboter dans l'eau, mais elle n'est plus capable de se déplacer sur la terre. Elle se déplace sur ses ailes. Elle se déplace quand même, mais
C'est pas de manière conventionnelle. Elle est arrivée avec elle jeudi soir. Fait qu'on a installé une petite piscine pour qu'elle barbote. Bon, on lui a installé une cage temporairement parce que on a dit, bon, on va y mettre, quand on a vu que c'était pas une blessure, que c'était comme, peut-être à un moment donné, ça a été une blessure, mais maintenant c'était sa condition, qu'elle avait un handicap. Bon, là, la première chose, en tant qu'humain, on a pensé, mon Dieu, on peut pas la relaisser dehors. Elle sera pas capable d'aller vers les contrées plus chaudes cet hiver. Mais écoute, on a passé 3 jours et demi avec elle. On a essayé du mieux qu'on peut. On a pensé à toutes sortes de choses pour l'installer cet hiver, pour qu'elle soit bien, une piscine plus grande, une espèce de deck, là, tu sais, comme un patio tout le tour. Mais hier, on a vu que, bon, elle a essayé de se sauver, puis elle était presque rendue sur le bord de la route. Elle a une peur phobique de nous. Tu sais, on était, même si je la nourrissais, que je lui faisais des petits plats là, avec toutes sortes de fruits, de légumes coupés, je ne sais pas comme ça qu'elle allait nous aimer puis qu'elle allait apprécier sa vie en captivité. Et que finalement, ben, en fait, on est allé la porter à un petit lac près de chez nous, que c'est un petit lac où est-ce qu'il y a des maisons construites autour. C'est très... il n'y a pas de chasse, là, tu sais, il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de pêche. Tu sais, c'est vraiment très calme. Donc, ben écoute, on a pris une petite vidéo, puis là, elle barbote, puis elle est toute contente, puis... Ben c'est ça. Hier, quand je suis allée la chercher presque sur le bord de la route parce qu'elle avait voulu se sauver, ben, en fait, elle n'avait pas voulu se sauver, elle avait juste voulu être libre. Parce que c'est nous qui l'empêchions, en fait, de vivre sa liberté, de vivre sa vie. T'sais. Fait que quand tu connectes avec l'autre, tu te rends compte que toi, en tant qu'humain, tu penses, tu réfléchis d'une certaine façon. Tu veux que la personne elle vive plus longtemps, tu veux que ça aille bien pour elle, qu'elle revienne à la santé, qu'elle soit en sécurité. Mais en fait, elle était en santé à sa façon. Sa sécurité, ben en fait, elle s'en fout de mourir demain ou dans 5 minutes ou dans 2 mois. Elle, ce qu'elle aime, c'est barboter dans l'eau. Ce qu'elle aime, c'est manger ses petits insectes dans l'eau puis ses petits bouts d'algues. Ce qu'elle aime, c'est le vent, c'est le soleil sur ses plumes, c'est les bruits qu'elle connaît qui sont rassurants pour elle. C'est sa liberté qui compte. Fait que c'est ça, tout est une question de perspective puis de point de vue. Fait que oui, ces moments-là qu'on vit aujourd'hui, on peut être fâché, on peut être déçu, on peut être démoralisé, on peut se sentir déconnecté. Mais en fait, il n'y a absolument rien puis personne qui va nous déconnecter d'avec nous-mêmes. Parce que cette relation-là, c'est une relation unique qu'on a avec notre centre, notre intérieur, puis c'est chez nous. Puis tout l'extérieur, en fait, c'est créé à partir de nos pensées, nos croyances, nos ressentis. Puis des fois, souvent, ça fait pas tout le temps nos affaires, sauf qu'en même temps, ayons confiance au processus, changeons les énergies actuelles ou en fait bonifions les énergies actuelles en ayant confiance en nous, confiance en notre être, confiance que même si c'est pas ce comme on veut aujourd'hui puis que c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui ou que ça se passe pas aussi vite ou gna gna gna, ben qu'on se concentre sur les choses qui sont importantes dans notre vie puis qu'on laisse les choses aller, qu'on laisse les choses suivre leur cours de l'autre côté, qu'on change notre angle de vision pour permettre cette ouverture-là, cette ouverture créative-là, puis le retour à l'harmonie et au bien-être, d'une façon ou d'une autre. Ça ne peut que se recréer parce qu'on est dans un monde de polarité. Quand il y a beaucoup de négatifs puis de disharmonie à un moment donné, ben on doit avoir la balance d'une façon ou d'une autre. Fait qu'aussi bien précipiter positivement le mouvement, puis garder contact avec soi-même, arrêter d'aller chercher partout à l'extérieur, puis de donner notre puissance, notre confiance à quelqu'un d'autre qui est peut-être aussi perdu que nous, on ne le sait pas. Quand tu es en toi, quand tu as confiance en ton processus, en ton être, tu n'es jamais perdu. Il y a des moments où est-ce que, oui, ça bouge plus. Il y a des moments où est-ce que, non, c'est plus stagnation, repos, prendre soin de soi, prendre soin de ses proches. Notre vie 3D est aussi importante que le reste. Donc sur ce, je vous souhaite une belle semaine et puis on se retrouve bientôt. Bye bye!